Essence, diesel, hybride ou électrique, autant de motorisations différentes. Alors si vous souhaitez changer de voiture et que vous êtes un peu perdu, je vous propose de faire le point ensemble dans ce nouveau numéro. Depuis 9 mois, c'est en silence que Marc se rend au travail. Pour remplacer son ancienne citadine essence, il a fait le choix d'opter pour un véhicule 100% électrique. Oui, on allait faire entre 40 et 50 km par jour, donc c'était un peu plus pertinent de prendre un véhicule électrique. Je pense que c'est un véhicule qui ne convient pas pour de longs trajets ou des trajets sur autoroute. C'est bien pour faire de la ville ou des trajets mixtes et pour aller entre deux villes d'un département, pour aller travailler tous les jours, c'est très bien. Pour les longs trajets, Marc a une seconde voiture à essence. Mais pour les courtes distances en rechargeant à domicile ou au travail, la voiture électrique est très compétitive, moins de 6 € pour parcourir près de 250 km. La même voiture en essence aurait consommé environ 25 € de samplon pour parcourir la même distance. Mais à l'achat, cette voiture coûte 35% de plus que le même modèle thermique. Acheté d'occasion, l'écart se réduit, mais Marc a tout de même déboursé environ 6 000 € de plus que s'il avait pris la même voiture en essence. J'ai pris la décision de prendre un véhicule électrique à un moment où l'essence était à 2 € le litre. Et donc je me projetais sur 4 ans d'utilisation pour justifier la différence de prix par rapport au véhicule thermique. Aujourd'hui, l'essence a un peu plus baissé, donc on est plutôt sur 5 ans d'utilisation. Le choix, il était pour le confort et pour faire des économies sur le moyen terme. Trop contraignant, pas assez autonome ou trop cher, le véhicule électrique ne convient pas à tout le monde. Je roule beaucoup, donc j'ai préféré prendre une diesel justement pour une question tout simplement économique. Je suis habitué aux voitures essence et j'aime bien, c'est bon, c'est simple à entretenir et je fais pas beaucoup de kilomètres. En ville, une petite voiture, ça dépanne. On m'avait dit que pour les petits trajets, c'était mieux de prendre une essence. Je fais à peu près 20 minutes par jour à Mantes-la-Jolie. Et oui, si vous faites moins de 15 000 km par an, essentiellement en ville comme à Versailles par exemple, et que vous ne voulez pas investir plus dans un véhicule électrique, la voiture purement essence reste pertinente. Si vous roulez plus de 20 000 km par an hors des villes, essentiellement sur voie rapide, le diesel reste plus adapté, plus pratique et autonome. Mais la ville n'est pas le terrain de jeu des voitures diesel car elles peuvent très rapidement s'encrasser. Sur autoroute, la recharge d'un véhicule électrique coûte en moyenne 4 fois plus cher qu'une recharge à domicile. Et si vous roulez beaucoup, essentiellement en ville et en zone périurbaine comme ici à Manille-les-Hameaux et que vous êtes partagé entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, il est possible de faire un mix des deux, c'est ce que l'on appelle une voiture hybride. Et dans cette famille des voitures hybrides, il existe principalement deux grandes catégories. Les hybrides rechargeables ou plug-in qu'il faut brancher, elles permettent de rouler en tout électrique sur une distance d'environ 50 km en moyenne. Mais il existe aussi les hybrides dites simples ou full hybrides, c'est-à-dire qu'elles se rechargent seules en roulant et combinent un moteur électrique et un thermique dans le but d'abaisser les consommations. Il y a vraiment ce côté polyvalence de pouvoir rouler en ville en 100% électrique et puis ensuite de pouvoir partir en week-end dans sa maison secondaire et là de ne pas être obligé de le recharger, d'avoir vraiment le côté thermique mais aussi le côté électrique qui va leur permettre d'économiser surtout dans leur quotidien. Aller chercher le pain, aller dans Paris, pour le coup en termes de consommation, au lieu de faire 2-3 pleins par mois, vous allez en faire un. Ça va vous emmener beaucoup plus loin aussi, vous avez une autonomie à peu près de carburant de 800 km à peu près en fonction des véhicules. Depuis quelques années, les voitures hybrides ont le vent en poupe. Leur vente explose en France. En 2010, à peine 10 000 véhicules hybrides ont été immatriculés dans l'Hexagone. L'année dernière, 600 000 ont rejoint les routes. Alain fait partie de ceux qui ont sauté le pas. Il est désormais adepte de cette motorisation. C'est bien et l'hybride non rechargeable, pour moi, c'est l'idéal pour ce que je fais, où je roule. Et je ne reprendrai plus non plus une voiture purement essence. Non, c'est l'automatique, hybride, à vie. En moyenne 20% plus cher à l'achat, les véhicules hybrides consomment environ 20% de moins que leurs homologues thermiques. Elles se revendent aussi plus cher sur le marché de l'occasion. Des arguments massus qui pourraient convaincre l'ami d'Arthur de changer de voiture. C'est quelqu'un qui roule beaucoup. Il fait de la ville, de la race campagne, ça lui arrive de faire des petits voyages dans la France, aller en province. Dans ses trajets quotidiens, une essence 100% thermique, je pense qu'il y perd par rapport à une hybride. Depuis le début de l'année, l'hybride s'arroge plus de 35% du marché du neuf en France, au point de détrôner les bons vieux moteurs essence. Je pense qu'il n'y a pas de raison.